Plusieurs études scientifiques prouvent l'existence d'une mutation au niveau d'un gène qui s'appelle le gène MTHFR. Cette mutation génétique, elle n'est pas sans conséquence sur la santé et elle existe dans toute la population mondiale. On compte aujourd'hui environ 34,1% en Europe en 2017 de personnes hétérozygotes versus 11,6% de personnes homozygotes. Il faut savoir qu'une personne qui est homozygote va avoir une activité enzymatique liée à ce gène diminuée de 70%. Donc quelle est la conséquence de cette mutation génétique? Eh bien, c'est qu'on va avoir une mauvaise utilisation de la vitamine B9 par les cellules et donc une élévation du taux d'homocystéine. Qu'est-ce que l'homocystéine? Eh bien, c'est le dérivé d'un acide aminé qui s'appelle la méthionine et qui ne doit pas être en concentration trop élevée dans le sang puisque c'est un très mauvais facteur cardiovasculaire, beaucoup plus prédictif d'ailleurs que le cholestérol, mais il a également d'autres impacts sur la santé, notamment sur la fertilité et dans la vie d'une femme au niveau hormonal. Puisqu'on sait aujourd'hui, on a fait le lien entre les femmes par exemple qui ont un SOPK, un syndrome des ovaires polykystiques, et les femmes qui ont dans l'endométriose, eh bien ce fameux taux d'homocystéine est beaucoup plus élevé. Forcément, il y a une relation directe avec la mutation du gène MTHFR, puisqu'on relève quand même que dans la population mondiale, il y aurait 16% de la population qui serait homozygote, soit avec une activité enzymatique qui est diminuée de 70%. On a également fait le lien entre ce taux d'homocystéine élevé et le risque d'avoir un accouchement prématuré avec des bébés de petit poids de naissance. On a également fait le lien entre les risques de fausses couches répétées, surtout en début de grossesse. Là, le taux d'homocystéine aussi est directement corrélé à ce risque. Ce gène est également impliqué dans l'augmentation de 30 à 40% d'avortements spontanés et également dans 20% des cas de complications vasculaires au moment de l'accouchement. Il faut savoir que cette mutation génétique va avoir un impact sur la méthylation. Or, qu'est-ce que c'est la méthylation? La méthylation, elle est indispensable au bon métabolisme des hormones. Donc, quand il va y avoir un manque de méthylation, eh bien forcément, l'équilibre hormonal de la femme va être impacté. Ainsi, c'est pour ça dans les douleurs prémenstruelles, les gens qui ont beaucoup d'inflammation au niveau des cycles, ça peut être intéressant d'aller rechercher justement le taux d'homocystéine. Surtout que l'homocystéine peut aussi impacter la fertilité des hommes, puisqu'on sait que lorsqu'elle est trop élevée, on va avoir des spermatozoïdes qui vont être moins mobiles et avec des formes plus atypiques. Donc, ce serait très intéressant pour les couples qui ont du mal à avoir des enfants d'aller rechercher également ce taux d'homocystéine. Je viens donc sur un problème essentiel qui est la prescription de l'acide folique de synthèse dans la population générale pour toutes les femmes qui ont un désir de grossesse, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a cette mutation et que toutes les femmes ne sont pas capables de métaboliser cet acide folique de synthèse. Or, il est totalement possible de prescrire, bien que ce soit des spécialités pas remboursées, des compléments alimentaires qui vont contenir des formes d'acide folique directement actives et méthylées. Ainsi, pour les femmes qui auraient ce problème de mutation, le problème est évité. Donc pour résumer, en fait, l'homocystéine est un mauvais facteur cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'en gros, ça va épaissir le sang. Et si vous avez une mutation au niveau du gène MTHFR, que vous allez prendre de l'acide folique de synthèse, votre corps ne va pas être capable de le métaboliser et pire encore, il va s'accumuler sous forme non métabolisée dans votre organisme et va encore impacter encore plus négativement l'enzyme. Dans cette vidéo, en fait, je voulais surtout sensibiliser les femmes et particulièrement celles qui ont un désir de grossesse, qui ont des problèmes de fertilité ou qui souffrent de pathologies comme le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques ou d'endométriose. Je vous recommande vivement de privilégier des formes naturelles de vitamine B sous forme ce qu'on appelle méthylée. Comme ça, on évite ce problème de mutation, quel que soit votre génome, que vous ayez la mutation ou pas. Si vous favorisez des vitamines B naturelles en supplémentation et non l'acide folique de synthèse, le problème de cette homocystéine trop élevée peut être enfin régulé. Pour précision, à ce jour, il n'existe pas de forme remboursée de cette forme naturelle de vitamine B, c'est-à-dire les vitamines B méthylées. Il existe uniquement en forme remboursable l'acide folique de synthèse. Je vous recommande bien sûr de diminuer la consommation de tabac et d'alcool et de privilégier dans votre alimentation tous les aliments
tels que les légumes verts et les crucifères qui sont très riches en folates naturellement. Il existe des tests génétiques permettant de connaître votre génome, savoir si vous avez la mutation ou pas. Vous pouvez également demander un dosage sanguin de l'homocystéine pour savoir si elle est dans les normes ou pas. Maintenant, vous avez quelques clés en main, je l'espère, pour changer les règles du jeu.